J'aime la présence de Dieu. Je dis c'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Parce que je vois cette présence. Là où cette présence-là se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction de la famille n'a pas pris de la place. Parfois, il y a des gens qui marchent avec la présence des démons, la présence des malédictions. Ils savent que l'odeur qui sort de lui, ça semble être mauvais, ça semble être mal. Mais ce matin, je vois ce soir, il y a des seules personnes qui peuvent se porter de l'odeur. C'est Jésus que je te prie ce matin. Je dis c'est lui qui peut supporter ton odeur. C'est lui que je te parle ce matin. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsqu'il est venu dans le cimetière, devant la tombe de Lazare, la Bible dit, on dit à Jésus, il a scellé 4 jours, parce qu'il sent déjà, il n'y a pas moyen. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui peut accepter ton odeur, c'est celui que Dieu est venu contempler ce matin. Si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Je dis si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que le combat qui t'accompagne. La présence de Dieu est plus que les choses qui te tourmentent. La présence de Dieu est plus que les stratégies des hommes. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des dieux qui peuvent te sonner dans ta famille. Ce n'est pas ma prédication. Ce matin, pendant une bonne 20 minutes, faites-moi confiance. Je vais te parler de la parole du Seigneur. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5e verset. Si on peut se tenir debout, on peut lire ça rapidement. Jean chapitre 3. Pasteur Fleury organise aussi Matthieu chapitre 7. Amen. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5. Chez nous, on respecte la parole. On peut se tenir debout pour lire la parole. La soupe régulièrement de la leçon. Le livre de Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, En vérité, je vous le dis. si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On prend aussi Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Car c'est la loi et le prophète. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit. Ce matin, je ne serai pas comme un prédicateur. Plus je vais enseigner, plus aussi je prêche. On va pas quelques minutes seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais te parler ce matin. Vous savez, dans la présence de Dieu, parfois on ne vient pas pour passer le temps pour rien. Plus on vient à Dieu, plus on comprend Dieu,
tu ne comprennes pas entrer dans la profondeur avec le Seigneur. Et que tu ne comprennes pas comment marcher avec ce Dieu. Autrement dit, tu passeras ton temps dans le problème inutile. C'est pour cela aujourd'hui, dans ce monde actuel, il y a tellement beaucoup de choses qui se manifestent au milieu de nous, qui annoncent réellement que si vous ne comprenez pas votre mission, et que si vous ne préparez pas votre vie, vous risquez d'échapper ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur à côté. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, et que tu ne comprennes pas Dieu, et que tu ne maîtrises pas ce Dieu, et que tu ne voulais pas marcher ensemble avec lui, sache bien que quand le temps viendra, toi tu seras à côté. Pourquoi tu seras à côté? Parce que l'évangile véritable, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui sont distraits, mais l'évangile véritable, c'est pour les hommes et les femmes qui sont tellement concentrés, qui sont tellement préparés, qui sont tellement concentrés, qui sont tellement branchés, qui sont tellement connectés. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas branché, tu risques d'aller à côté. Et c'est les choses que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. C'est de préparer ton esprit avec le Seigneur. Mais je vous dis sincèrement, pendant que toi tu es distrait, le marabout se prépare. Pendant que toi tu es distrait, les sorciers se préparent. Pendant que toi tu es distrait, les démons se préparent. Je veux dire à quelqu'un, le temps de distraction a fini. Je dis que le temps de la distraction a fini. Je veux voir des hommes et des femmes devenir nouveaux en esprit. Des hommes qui peuvent affronter le combat de leur famille. Les hommes qui peuvent s'élever au milieu des gens avec le véritable évangile pour changer le système de ta famille. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui sont concentrés. Quitte dans le monde de distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des esprits. L'esprit ne demande pas de distraction. L'esprit ne demande pas de distraction. Attention, quand tu marches avec Dieu, et que tu vois que Dieu est avec vous, mais que ta vie est distrait, je parle à quelqu'un, ne sois pas distrait. Je prépare ton esprit. Parce que c'est lui qui est mis en esprit. Il est plus fort. Le monde, pour que tu domines, il faut que tu sois un homme d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas fréquenter des choses. Parce que tel que tu es là, tu es un esprit. Mais l'esprit doit être fort et puissant. L'esprit qui est fort et puissant, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas l'esprit qu'on domine. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dominent, en réalité, vous ne comprenez pas des choses. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples que dès que vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des hommes qui sont nés nouveaux. Des gens qui sont nés nouveaux. Ça veut dire quoi? Tu peux être naître dans ta famille. Mais si tu n'es pas né nouveau, ta vie sera manipulée. Parce que celui qui est né nouveau, c'est un esprit. Celui qui est né nouveau, c'est celui qui est appelé à triompher. Celui qui est né nouveau, c'est celui qui est appelé à monter. Celui qui est né nouveau, c'est celui qui est venu pour affronter. Pour que tu affrontes le monde des affrontements. Pour que tu affrontes le monde des combats. Pour que tu affrontes le monde des problèmes. Tu dois être un homme de l'esprit. Je dis tu dois être un homme de l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit, en réalité, devant lui il n'y a rien de caché. Parce que le monde que nous vivons, si tu n'as pas
l'Association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, qui égorge à son sein des professionnels de médias en ligne et aussi ceux qui émettent sur le page Facebook. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur TNT et aussi nos chaînes analogiques qui nous a déjà pris congé. Et on a bel et bien décidé de bien vouloir décerner le diplôme de mérite et aussi offert un cadeau de portrait à l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse Kaïmé. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Sur ce, à tout Seigneur, à tout honneur, nous allons inviter le patron de ces chers, celui que j'appelle le révérend apôtre Moïse Kaïmé, et bien vouloir s'avancer. Merci beaucoup. L'homme est là et je vais passer d'abord momentanément le micro à notre chargé de communication, Grâce Bennett, pour un petit discours qui va nous introduire à cet grand événement. Grâce Bennett, vous êtes là. Avons l'honneur de vous octroyer ces diplômes en guise de reconnaissance de votre contribution totale. Une telle distinction vise non seulement à valoriser vos efforts, mais également à encourager d'autres serviteurs de Dieu à suivre l'exemple de votre leadership efficace dans l'Église corps de Christ. Sur ce, nous restons disponibles pour toute rencontre ou échange permanent en tant que votre partenaire. Je dis et je vous remercie. Et à Kinshasa, dimanche 1er juin 2025, qui est l'association de la presse en ligne d'Igo. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Merci beaucoup. À présent, Aza quand même papa la mission de voter. Aza quand même papa la cité de Dieu. À tout Seigneur, à tout honneur, pendant que tu as offert diplôme d'honneur la portée, na osenga na bana na ya molimo batelema sous vos acclamations. Nous sommes l'association de presse en ligne du Congo. On a pensé à cet homme de Dieu, cet homme qui a concentré sa vie, toute sa vie pour servir l'Éternel, avec toute sérénité, avec toute discipline, avec une parole très efficace comme vous venez de suivre. Et c'est ça, nous disons merci à l'Église corps de Christ. Il est temps pour nous de prendre une photo d'ensemble avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.